Bonjour à tous. J'ai envie de partager avec vous un très joli texte de Rania Naïm, qui est écrivaine d'origine égyptienne, voire égyptienne, qui a vécu aux États-Unis. C'est une jeune écrivaine, elle a commencé à écrire aux alentours de l'âge de 14 ans. Et en étudiant un petit peu son parcours, j'ai tout de suite ressenti et même vu qu'elle était clairement inspirée et connectée. Donc, je vais vous lire un joli texte et puis ensuite, un de ces textes que j'ai retrouvé au fin fond du groupe en recherchant autre chose, donc une très belle synchronicité. Pour aujourd'hui, nous sommes en décembre, il fait un peu frais, il y a du soleil. Je vous laisse vous installer tranquillement pour cet instant de lecture. Ne vous blâmez pas d'être la personne la plus grande, la plus gentille. Ne vous blâmez pas d'être par moments vulnérable, car il faut beaucoup de force pour entrer en contact avec ses émotions et s'ouvrir. Ne vous blâmez pas de vous être montré, parce que cela prouve que vous êtes courageux. Il est courageux de montrer à quelqu'un vos sentiments, dans un monde qui ne cesse de vous dire que vous devez simplement cacher ce que vous ressentez. Il est courageux d'être honnête et transparent dans un monde qui glorifie ceux qui jouent au jeu et ceux qui manipulent les autres pour les aimer. Ne vous blâmez pas d'être réel, car c'est rare, et cela révélera toujours les véritables intentions des gens sans perdre votre temps. Ne vous blâmez pas de poser trop de questions ou d'exiger des réponses parce que vous préférez connaître la vérité que vivre avec les mensonges. Ne vous blâmez pas d'avoir critiqué quelqu'un sur son comportement, même si cela signifie le repousser, parce que vous n'êtes pas la personne qui va tolérer rien de moins que ce que vous méritez. Ne vous blâmez pas d'être franc et de dire ce que vous pensez vraiment, parce que vous êtes authentique et que vous dites ce que vous ressentez. Ne vous blâmez pas non plus d'être trop intense, trop passionné, trop aimant, trop fort, trop profond. Ne vous blâmez pas pour les parties éblouissantes qui émanent de votre être, les parties que vous ne pouvez pas vraiment cacher ou contrôler, les parties qui vous font vous sentir vivant. Ne vous blâmez pas de vouloir vous sentir vivant, heureux et épanoui. Ne vous blâmez pas de vouloir vivre votre puissance dans un monde qui a appris à se contenter d'être médiocre. Ne vous blâmez pas de vouloir plus, car cela ne signifie pas que vous êtes égoïste. Ne vous blâmez pas de vouloir que les gens vous rencontrent là où vous êtes ou correspondent à votre énergie, et ne vous blâmez pas s'ils ne vous suivent pas. Vous n'êtes pas le genre de personne qui se laisse faire. Vous n'êtes pas le genre de personne qui laisse facilement éteindre sa passion ou éteindre le feu en elle. Ne vous blâmez pas pour les mots que vous dites dans un monde qui veut que vous soyez silencieux.
Vous n'êtes pas le genre de personne qui va se taire sur les choses qui comptent, surtout quand il s'agit de vos sentiments. Parce que vous ressentez aussi beaucoup. Et dans un monde qui maudit ceux qui ressentent trop, vous savez toujours que c'est une bénédiction. Restez convaincu de votre vérité et vous finirez par retrouver. Et vous finirez par vous retrouver. Rania Naïm. Alors, j'ai reçu ce texte en synchronicité ce matin, c'est pour ça que je le partage avec vous, alors que je cherchais un contact défunt que j'avais mis dans le groupe, puisque les contacts défunts, je respecte les familles qui m'envoient les photos ou qui me donnent les autorisations. Certains vont sur le YouTube en histoire de médium et d'autres restent à l'intérieur du groupe bien au chaud. Et j'ai fait beaucoup de contacts défunts tout au long de mon parcours et certains m'ont vraiment marqué. Alors j'étais en train de chercher au fin fond du groupe quel défunt m'avait aidé à faire un voyage astral en 2020 où j'avais vu d'un côté du pétrole et de l'autre côté de l'eau très très sale. Je ne sais plus si c'est Philippe ou si c'est le jeune homme qui s'appelait Dylan. Et j'ai Pierre comme prénom qui me vient en tête. Les vidéos sont au fin fond du groupe. J'essayais désespérément de les rechercher et je suis alors tombée sur ce magnifique texte. Alors, à propos de Rania Naïm, qui est une jeune écrivaine qui doit avoir environ, je pense, alors je ne sais pas du tout, entre 30 et 35 ans vraisemblablement, qui n'est pas forcément formidablement connue, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'elle mérite quand on lit son parcours et ses magnifiques textes. Et je suis passée en mode recherche et j'ai retrouvé une interview de Dina Kassab qui date du 8 octobre 2021 et dont j'ai envie de vous lire quelques extraits, puisque l'extrait peut nous convenir à tous. Donc, la jeune journaliste lui pose des questions. C'est une forme d'interview, mais j'ai ressenti que les vibrations étaient vraiment très très élevées. J'y reviendrai régulièrement. Elle pose comme question à Rania: quels sont selon toi les principaux obstacles au développement de la spiritualité et de notre santé mentale, puisque depuis quelque temps, j'essaye de vous interpeller sur la souffrance que nous éprouvons, sur la vibration de peur, de doute qui est entretenue sur les réseaux sociaux à travers tout ce qui est médiatisé et faux prophètes y compris, qui utilisent le secteur de mon activité professionnelle ou le secteur de cette activité spirituelle pour encore plus mettre des implants et déposer des fausses croyances à des fins de surtout desservir des vibrations, des vibrations extrêmement difficiles. On veut m'empêcher de parler, vous voyez. À chaque fois, mon chakra de la gorge se retrouve presque coincé. On va y arriver.
Elle dit qu'elle pense que l'environnement joue un rôle très important sur notre état mental. Elle a la chance d'avoir un groupe d'amis extraordinaires qui l'aident beaucoup dans son processus de guérison quand elle se sent mal, ce qui est tout à fait mon cas aussi. Je suis très très bien encadrée. Et en synchronicité, je suis tombée sur ces textes qui pourraient, au pluriel, qui pourront vous convenir aussi. À vous de vous approprier ce qui vous convient. Être loin de tout ce qui vous est familier peut vous donner une nouvelle perspective de la vie et vous aider à vous connaître un peu mieux. Elle lit beaucoup sur la santé mentale et elle regarde beaucoup de vidéos de développement personnel et elle dit que ça lui ouvre les yeux sur d'autres façons de guérir et de s'auto-guérir aussi d'une certaine manière. Mais pour elle, il s'agit toujours du cercle des gens dont vous choisissez de vous entourer. Soit ils vous soulèveront, ils vous aideront, soit ils vont vous vider, ils vont vous plomber. Donc vous devez être créateur de votre réalité et vous devez prendre conscience que nous sommes en train de travailler collectivement. Donc ça c'est moi qui le rajoute. Je vais rajouter et en canalisation et m'appuyer sur les textes de cette journaliste bien inspirée et de cette merveilleuse petite jeune Rania. Elle dit « Je pense que c'est crucial pour notre bien-être général. Je ne vais pas mentir. J'ai encore des nuits où mon anxiété et mes peurs arrivent à s'installer et je traverse des phases où j'ai des doutes et des peurs sur l'avenir de la vie en général. Mais au bout du compte, si vous pouvez vous permettre d'avoir de ces doutes sans les laisser vous consumer ou vous contrôler, alors vous faites un pas de plus vers une attitude mentale saine. C'est difficile d'être positif tout le temps, mais c'est encore plus difficile quand on laisse ses soucis et ses peurs prendre le dessus et nous empêcher de prendre des risques, de se rapprocher des gens ou de surmonter une expérience douloureuse. Je pense aussi que c'est relatif d'une personne à l'autre, mais je pense que tout le monde devrait apprendre comment au moins gérer ses pensées si on ne peut pas s'en débarrasser complètement. C'est un voyage, mais c'est un voyage qui en vaut la peine parce qu'il peut changer ou briser votre vie. Je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut constamment surveiller parce que cela peut facilement devenir incontrôlable et vous empêcher de vraiment guérir ou d'atteindre votre potentiel ultime. La journaliste lui demande « Que dirais-tu à quelqu'un qui souffre et ne sait pas comment aller mieux ?» Alors moi, je rajoute que nous sommes très chahutés actuellement, je vous l'ai dit et le répète, aux environs de 2013, 2014, 2015. Pour moi, l'année 2015 a été très marquante pour l'humanité. Nous avons commencé à prendre un virage et les énergies sont très bousculantes. L'humanité est bousculée et comme le dit le maître Omraam Michael, nous travaillons collectivement et nous sommes en train de le comprendre tout juste. Et la journaliste donc se penche sur le sujet et j'en profite pour vous transmettre ces textes. Donc Rania répond « Vous savez que c'est intéressant parce que j'ai écrit un article à ce sujet avant. Voilà ce que je vais dire au lieu de « ça va passer ». Et je pense que cela résume bien ce que je dirais à quelqu'un qui ne peut sortir de l'obscurité. Voici les quelques lignes. J'ai foi en toi, j'ai foi en ta force, en ta capacité à te relever après la chute, en ta persévérance à te battre dans les pires jours de ta vie et en ton courage à recommencer. J'ai la foi que tu retrouveras ton chemin hors de l'obscurité et que tu laisseras lentement la lumière revenir en toi. J'ai la foi que tu guérisses parce que tu le peux, parce que tu le feras. Je te fais confiance. Je te fais vraiment confiance, je sais que tu ne te détruiras pas toi-même. Je sais que tu réaliseras que certaines choses arrivent pour que tu grandisses, pour que tu changes et pour que tu deviennes plus sage.
J'espère que tu comprendras les leçons que la vie essaie de t'enseigner, que tu découvriras la beauté en toi lorsque tu souffres et que tu deviendras plus compatissant, plus gentil, prêt à consacrer ta vie à aider les autres à sortir de leur obscurité aussi. J'ai hâte de te rencontrer. J'ai hâte de te rencontrer quand la tempête sera finie. J'ai hâte de rencontrer la personne que tu vas devenir, la personne résiliente que tu deviendras. Combien tu seras attentionné et généreux. Combien tu seras doux mais fort. Combien tu seras sage et serviable et comment tu transformeras ta vie. J'ai hâte que tu changes ta vie. J'ai hâte de voir et de te voir vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Je sais qu'elle s'améliorera parce que tu iras mieux et que tu regarderas en arrière et que tu te souviendras à peine de ce sentiment. Alors la journaliste lui demande ensuite « Que penses-tu de l'importance donnée à la santé mentale ?» Alors, dans la question, c'est marqué au Moyen-Orient, mais de toute façon, ces textes qui sont très forts et très puissants et les réponses de Rania sont pour nous tous, en fait. Mais forcément, elle a été interviewée par cette journaliste et comme elle est d'origine du Moyen-Orient, forcément, voilà. Mais moi, j'ai trouvé que ce texte qui m'est tombé en synchronicité ce matin, je pense que vous savez tous ce qu'est une synchronicité maintenant, je ne vais pas vous le réexpliquer. Sinon, ça va devenir redondant pour les abonnés de la chaîne qui sont là depuis le début. D'ailleurs, pour vous abonner, j'en profite pour vous dire qu'il faut vous créer un compte Gmail, je pense. Hein, j'ai des doutes, je ne sais pas, mais je pense que c'est presque une certitude maintenant. Vous pouvez mettre un pseudonyme, c'est pas très grave, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom et votre vrai nom de famille, surtout après ce que je vais vous lire actuellement, là, bientôt, là, dans quelques secondes. Et puis vous avez la petite cloche rouge, me semble-t-il, et vous vous abonnez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dorénavant, quand je fais des directs live, vous risquez, c'est pas certain, de recevoir une petite notification et les chats sont réservés aux abonnés parce que j'en ai assez de faire la chasse aux vilains trolls. Je perds de l'énergie et du temps. Donc quand on lui parle, on lui demande ce qu'elle en pense. Voici la réponse de Rania. Je pense que nous essayons enfin d'intégrer cette culture dans nos vies, surtout avec les enfants. Les gens ont maintenant lancé des campagnes et des mouvements contre l'intimidation et le harcèlement. Les parents sont aussi plus conscients de l'importance du psychisme de leurs enfants et les aident à obtenir l'aide dont ils ont besoin, surtout ceux qui vivent un divorce. De plus en plus de gens trouvent acceptable, voire normal, de voir un thérapeute et d'en parler ouvertement. Je ne dirais pas que nous sommes exactement là où nous devrions être, mais nous y arrivons. Il est plus difficile de convaincre la génération plus âgée que la santé mentale est essentielle pour elle et ses enfants, mais elle est plus ouverte à l'écoute maintenant que jamais auparavant. Ce n'est plus pris à la légère, parce que je pense que nous savons tous comment notre esprit peut nous entraîner sur une voie autodestructrice et causer des tragédies et des suicides, et personne ne peut nier cela. Je rebondis sur ce texte. Elle a bien parlé d'intimidation, de harcèlement et de santé mentale dans ce texte. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Je rejoins entièrement cette jeune femme extrêmement éveillée du haut de sa petite trentaine. N'oublions pas que j'ai presque le double de son âge. Et j'ai constaté cela. Des vagues de suicides que j'ai prédits il y a déjà un certain temps. Et cette jeunesse que nous ne regardons pas assez, mais que nous commençons à regarder et que nous recommençons à éduquer et auquel il est urgent d'inculquer à nouveau des valeurs morales
et spirituelle, en se montrant digne, en montrant le chemin à nous les adultes et encore mieux à nous les grands-parents. Comment peut-on le montrer le chemin alors qu'on est soi-même bourreau et victime à tour de rôle? Aussi, me répondrez-vous, comment montrer le chemin alors qu'on se montre parfois nous-mêmes harceleurs, harcelants, dénigrants, diffamants, calomniants et surtout médisants. Nos enfants, nos petits-enfants ont l'ouïe très fine. Il y a beaucoup d'enfants soleil qui se sont incarnés et qui vivent au milieu des familles et qui entendent. Il est important de leur montrer le chemin, surtout avec l'utilisation des réseaux sociaux. Et c'est pas comment. Le mot approprié, c'est pourquoi. Pourquoi nous devons le faire? Et pourquoi il est urgent de le faire? Vous assistez actuellement à des spectacles. Les enfants assistent à des spectacles. Vous l'avez vu aux informations, où des policiers sont obligés d'accompagner des enfants pour aller manger à la cantine, pour aller au sport. Parce qu'il y a de plus en plus d'âmes qui se sont incarnées, qui se sont sacrifiées. Et ce sont des âmes errantes, incarnées. Vous voyez bien dans nos rues toutes ces personnes qui sont égarées, perdues, droguées ou alcoolisées ou sans revenus, sans travail et qui n'ont pas, pour la plupart, de chemin devant eux. Je vais essayer d'utiliser des mots qui ne heurtent pas votre esprit. C'est important. Et ces âmes, je les appelle les sacrifiés. Il en faut aussi pour que nous puissions ici sur la terre et dans la matérialité avoir un exemple de ce que nous ne voulons plus, de ce que nous allons laisser et du legs important au niveau spirituel aussi, ce que nous allons laisser à nos enfants. Personnellement, j'ai choisi de m'atteler à la tâche, grâce à vous tous aussi, pour leur laisser un monde plus ou moins propre. Et les réseaux sociaux ont leur utilité. Les réseaux sociaux servent à véhiculer des informations, servent à véhiculer des mots qui ont des vibrations. Un sujet, un verbe, un complément, ça forme une phrase. Une phrase, ça va former une information dans la tête de l'autre, dans l'esprit incarné de l'autre. Un sujet, un verbe, un complément issu de notre pensée, des formes pensées. Des pensées forment un égrégore. Et ça appartient au monde des adultes. Et il est important de se battre. Et de se battre notamment contre des mouvements extrémistes et vous allez assister, c'est une prédiction que je vous fais, à l'émergence de mouvements extrémistes de droite. Et ces mouvements utilisent des moyens divers et variés pour arriver à leur fin. C'est une information fiable et sûre que je vous livre. Mais nous avons la possibilité de créer, de co-créer. Quel monde nous voulons pour nos enfants? Nous sommes les co-créateurs. Et je m'insurge
avec amour et bienveillance envers des personnes adultes et encore mieux, grands-parents qui mettent des implants dans la tête d'autres adultes qui sont sur les réseaux sociaux et qui avalent et qui gobent toutes ces fausses informations. Ce sont des implants. Alors, je vais vous lire la suite de l'interview, c'est très important. Je reviendrai sur ces mouvements d'extrême droite et je ferai attention aux mots que j'utilise. On peut parler aussi des mouvements d'extrême gauche, ça ne me dérange pas. Les extrêmes, d'une manière générale, sont dans des excès et l'excès est nuisible en tout. Donc on lui pose la question à Rania, quels sont les principaux obstacles au développement? Elle répond, je pense que nous n'avons pas l'éducation nécessaire en matière de santé mentale. Nous partons du principe que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et que les temps difficiles vont s'écouler sans dommage mental. Culturellement, on ne nous a pas appris à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à essayer de trouver des réponses ou de guérir. On nous a appris à être patient et fort, jusqu'à ce que les choses s'arrangent par magie. Je dirais que c'est une question de génération, parce que les parents et les écoles ne nous l'ont pas inculqué quand nous étions plus jeunes. Alors nous avons dû nous en rendre compte en vieillissant. Et quand on est plus vieux, il est plus difficile de changer certaines choses de nos croyances fixes. Je pense que le truc, c'est de l'intégrer à notre éducation et à nos foyers. Nous ne devrions pas y recourir uniquement après des traumatismes ou des expériences douloureuses. Cela devrait être quelque chose que nous devrions apprendre et avec lesquels nous devrions grandir pour être en mesure de mieux gérer ces situations difficiles et de nous armer de la force mentale nécessaire pour les endurer et y faire face de façon saine. Donc je vais rebondir sur ce texte. Dans une de mes vidéos de flash-voyance prédiction, je ne sais plus laquelle, je suis désolée, il n'y a que vous qui pouvez me le dire. D'abord, c'est vous qui me renseignez sur mes flashs prédictions, parce qu'après, je ne me rappelle plus forcément. Les lumineux nous renseignent beaucoup sur la santé mentale et psychique et nous ont dit que le parent pauvre, dont il était urgent de nous occuper au niveau de la médecine et des sciences, c'est la psychiatrie. Il est important d'y consacrer les moyens nécessaires et il est même urgent d'y consacrer beaucoup de temps et beaucoup de moyens et d'éduquer nos enfants et nos petits sur tout ce qui est aussi harcèlement, dénigrement, diffamation, utilisation des réseaux sociaux à des fins de haine et d'incitation à la haine envers les uns ou les autres. Personnellement, je suis une personne éveillée et solide. Et j'ai compris le fonctionnement tout au long de l'expérience que je traverse aux environs depuis le mois de novembre 2021. Et jusqu'au à peu près au mois d'octobre 2022. Vous voyez, l'expérience a fait son chemin. Je l'ai acquise, je l'ai travaillée et je l'ai digérée. Bien entendu, on m'a envoyé de l'aide sur le plan terrestre. Je ne fais pas ça toute seule et vous voyez bien que en synchronicité, je ne cherche pas de texte, on m'envoie des textes. Alors, que pouvons-nous faire pour sensibiliser les gens? C'est la question de la journaliste. Rania répond, nous devons commencer par nous-mêmes avant de le transmettre aux autres. Je fais une pause. On nous a appris à remettre à l'autre le changement. On est tous en train de
pas moi, hein, mais j'entends beaucoup que vous devenez agressif. J'entends beaucoup vos peurs, vos souffrances. Je les entends. Mais on a trop souvent été habitué à remettre à l'autre. On a trop souvent été infantilisé. Infantilisé, pourquoi? On nous a appris à consommer. Consomme et tu verras, ça va te calmer. Consomme, achète, travaille. Travaille, consomme, achète. Ça ne sert à rien, puisque ce n'est que de la matérialité. On a été endoctriné pour enrichir encore plus, enrichir encore plus. On a été habitué et on continue de vous endoctriner en vous disant que ceci est vrai ou que cela est vrai parce que il y a la masse, parce qu'il y a le gros chiffre, parce que. Tout ça n'est qu'une illusion, ce n'est pas vrai. Le changement, il change par chaque petit geste au quotidien. Le changement, il viendra forcément par l'intérieur de chacun de nous. On vous a appris à remettre à l'autre, à courir chez 10 docteurs parce que eux, ils ont la solution. Moi, j'ai vu des maladies que les docteurs eux-mêmes ne savent pas expliquer. La science n'apportera pas une réponse à tous vos maux. MAUX. La politique n'apportera pas une réponse à une expérience spirituelle divine. C'est ce que nous traversons collectivement. Personne n'y échappera. Dès le plus jeune âge, on vous apprend à tenir assis, à tenir un stylo, à être sage, à rentrer dans le moule, à aller travailler, à faire tout bien. Mais c'est impossible, nous sommes imparfaits. Nous sommes venus nous perfectionner. Nous ne sommes pas venus nous perfectionner en consommant, en travaillant comme des dingues, en usant notre corps physique. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre des expériences au contact de la matérialité et des vibrations extrêmement lourdes et puissantes. L'aide viendra de l'intérieur de chacun de nous. Et si chacun de nous s'y met, dans chacune de nos familles, auprès des personnes que nous aimons le plus, ça fonctionnera. Alors l'ère du Verseau ne sera pas retardée. Et la planète s'en portera mieux. C'est comme le masque à oxygène dans un avion. Vous devez mettre le vôtre en premier avant d'aider les autres. Une fois que vous aurez pris conscience de son importance, vous pourrez le transmettre à vos amis, à votre famille et à vos enfants. Vous serez en mesure de comprendre en quoi cela vous a été bénéfique et en quoi cela vous sera également bénéfique. Je rajoute à cette phrase de Rania, plantez une action maintenant, semez des graines dans votre jardin spirituel, ça vous appartient, c'est à vous, c'est unique. Personne ne le fera à votre place. Ne vous laissez pas berner par les apparences, par les gros chiffres. Ce ne sont que des chiffres inventés par les hommes pour gagner de l'argent. Et l'argent peut être une vibration qu'on peut utiliser pour faire du bien. L'argent peut être une vibration qui peut être utilisée pour faire du mal. Elle rajoute, Rania, et je pense qu'il est important de partager vos façons de faire, votre processus ou votre remède pour que les gens se sentent à l'aise de partager les leurs aussi. Nous devons faire disparaître l'idée que la recherche d'aide mentale est un tabou ou quelque chose dont il faut avoir honte. Et nous devons normaliser le fait que nous avons tous besoin d'aide et que la vie n'est pas toujours facile et parfaite et que nous n'avons pas toutes les réponses. Tout simplement, nous devons être plus honnêtes et humble en matière de santé mentale, parce que personne ne peut atteindre un état d'esprit sain sans l'éducation et la sensibilisation nécessaire ou sans l'aide de personnes plus expérimentées que nous. Il n'y a pas de honte à prendre conscience qu'une personne a plus d'expérience que soi,
quelquefois, il est bon aussi d'arrêter d'alimenter le mental, qui est l'énergie qui va nourrir l'ego. Quelquefois, il est bon de se poser et de s'ancrer et d'oublier tout ce New Age, tralala, bisounours, où tout le monde a une recette pour que vous alliez bien. Vous êtes capable de le faire tout seul. Il suffit de le vouloir et de le travailler au quotidien. Je ne vous vends rien, puisque l'intérieur viendra de vous. Coupez la télévision. Coupez les chaînes de propagande qui incitent à la haine, qui incitent à faire croire que l'autre a dit ci ou l'autre a dit ça. Mais vous croyez quoi? Il gagne de l'argent et vous salissez votre esprit. Et le doute sera présent en vous pendant longtemps, et longtemps, et longtemps. Et pendant longtemps, on perd du temps. Alors Rania explique à la journaliste comment elle souhaite partager son expérience. Donc elle a expliqué qu'elle souhaitait continuer d'écrire et qu'elle voulait apprendre à mieux s'exprimer. Elle dit: « Je crois que l'écriture m'a vraiment guérie en tant que personne et a changé ma vie de tant de façons, et je pense qu'il est temps d'aller de l'avant et de commencer à montrer aux gens comment ils peuvent faire cela aussi. » C'est une chose à laquelle j'ai réfléchi pendant un certain temps, mais j'essaie maintenant de lui donner vie. J'aimerais aussi écrire un 3e livre de poésie, mais c'est encore une idée naissante. J'espère faire cela. Vous voyez, vous m'avez posé la question, c'était pas une question parce que je me fais agresser des dizaines de fois par jour. Je trouve que on peut commencer à écrire à quelqu'un dans de bonnes intentions, déjà en lui disant bonjour. Un simple bonjour quand vous écrivez, c'est déjà une marque de respect. Bonjour. Le mot bonjour a sa propre vibration. Quand on souhaite bonjour à quelqu'un, c'est déjà une intention. Je te dis bonjour. On peut dire namasté. Namasté, c'est un mot sanskrit, c'est un mot qui contient un tout, qui contient la bonne intention, la bonne vibration du mot bonjour. Et namasté vous permet de dire aussi: je salue ton âme, je salue ton esprit, je salue le tout, je salue le grand tout, je salue l'univers, je salue l'être identique que tu es à moi. Nous avons le même sang de couleur rouge qui coule dans nos corps terrestres. Nous avons le même véhicule, nous sommes un tout, nous sommes venus partager des expériences. Alors je te salue, je te dis namasté. Namasté, c'est pas pour faire joli. Namasté, il a sa vibration aussi. Et c'est pour ça que j'aime ce mot. Vous voyez que Rania Naïm est une enfant soleil. Vous m'avez demandé de faire un sujet sur les enfants soleil, mais la façon dont ça m'a été écrit, je comprends que vous avez ces habitudes derrière vos claviers, derrière vos écrans, d'agresser perpétuellement l'autre. Quand on agresse quelqu'un, quand on incite, c'est que l'autre représente forcément quelque chose qui nous dérange, quelque chose qu'on ne veut pas voir. C'est forcément qu'on éprouve une émotion à son contact. Et donc on en revient au travail intérieur sur vous. Moi j'ai compris qu'on était dans un monde d'expérience, de dualité. Pour l'instant,
dans un monde binaire, c'est yin ou c'est blanc ou c'est noir, tu es blanc ou tu es noir, tu es homosexuel ou tu es hétéro, tu aimes le fromage ou tu ne l'aimes pas, tu bois du vin ou tu bois pas bien. On nous a appris à montrer toujours du doigt l'autre. Il est très difficile de se pointer du doigt soi-même et surtout de pointer du doigt ses propres lacunes, ses propres blessures et de travailler dessus. Ça demande du travail. Vous n'êtes pas sur le plan terrestre pour ne rien fiche et on vous vend du rêve. J'en ai assez de la spiritualité guimauve, chamallow, bisounours, où il y a des tas de bouquins avec des tas de recettes magiques. Il n'y a pas de recettes magiques sur la création du monde que nous souhaitons pour nos enfants. Et pour moi, Rania est l'exemple type d'une enfant soleil. Je vous présente des enfants soleil. Mais les enfants soleil doivent pouvoir exercer et travailler. Nous sommes étouffés par toutes ces personnes mal intentionnées qui vous empêchent de travailler sur vous. Parce qu'on vous met des fausses informations dans la tête, parce qu'on vous met des implants. La politique est la première. Et ce monde d'apparence et d'argent, je dirais au second plan. Parce qu'une personne a des millions de followers, elle est forcément bien pour vous. On vous demande de regarder au-delà des apparences. Et c'est pas pour rien que les enseignants spirituels dont fait partie Stéphanie a choisi comme nom pour la chaîne, le groupe, la page, au-delà du spirituel, au-delà des apparences, au-delà de vous-même. Voilà. Elle dit une autre phrase et je vais terminer là-dessus. Qu'elle écrivait ses problèmes au début, qu'elle couchait sur le papier ses problèmes ou dans son ordinateur et qu'elle réfléchissait aux moyens de les résoudre. Elle écrivait une lettre entière à quelqu'un et elle s'imaginait lui envoyer. Et même si ça ne changeait rien, elle dit que ça la guérissait. Elle dit « Savoir que j'ai un moyen d'exprimer ma douleur et la lire si clairement m'a réconfortée parce qu'au moins je peux connaître la source du problème et du moins j'essaye de la trouver. Et la chose suivante à faire est de déterminer comment le régler ou comment l'accepter. Comment le régler ou comment l'accepter ? J'essayais toujours de terminer mes écrits sur une note positive comme je le fais maintenant. Alors j'essayais toujours de trouver la leçon derrière tout ce qui me gênait. En d'autres mots, programmer mon esprit pour faire face aux difficultés avec un état d'esprit plus positif et travailler à être plus honnête avec moi-même. J'ai écrit tout ce que j'avais honte de dire à haute voix et tout ce que je ne voulais pas admettre des autres. C'était thérapeutique d'avoir une telle plateforme, et plus je le faisais, mieux je me sentais, y compris avec moi-même. C'était comme un remède, et j'en suis devenue accro depuis lors. C'est comme une expérience hors du temps qui a rechargé mes batteries pour que je puisse continuer. Vous voyez bien ce qu'elle dit ? Comment régler cette souffrance, ces doutes, cette peur de l'avenir? Comment l'accepter? C'est pour ça que dans les petites recettes, j'ai revisité les papiers d'intention. Vous pouvez écrire avec vos papiers d'intention, la technique du verre d'eau. Alors moi, je rajouterais que vous pouvez plutôt vous dire
Pourquoi le régler? Et pourquoi l'accepter? Je préfère le pourquoi au comment. Pourquoi je vis cette expérience? À quoi elle me sert? De quelle manière elle va m'enrichir? Parce qu'au fond, c'est ça. C'est ce que nous sommes tous venus faire ici, sur le plan terrestre. Je vous dis namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs, et je vous souhaite une très lumineuse journée, un joli chemin spirituel et beaucoup, beaucoup, beaucoup de partage. Ne vous laissez pas influencer par les apparences. Nous sommes dans un monde d'apparences. Ne vous laissez pas influencer par cet égrégore hyper négatif que nous sommes en train de nettoyer collectivement. Nous sommes dans un grand ménage. Hein. Rappelez-vous, la machine à laver. Je vous ai transmis des métaphores. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai et du temps terrestre dont je dispose. Et je vais lire avec délice vos commentaires et j'aimerais bien savoir où vous en êtes, collectivement. Je vous dis namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs.